Il y a quelque chose que tu évites, activement. Quelque chose qui, dès que ça se présente à ton esprit, te fait changer de sujet presque instantanément. Ce pourrait être une conversation que tu sais devoir avoir, une décision que tu repousses depuis des années, peut-être même des décennies. Un rêve, ce rêve que tu as enterré parce qu'il te semblait trop grand. C'est cette crainte, cette peur que tu dissimules si bien, n'est pas ton ennemi. C'est en réalité la carte la plus précise, la boussole la plus fiable que tu possèdes pour découvrir qui tu peux vraiment devenir. Osho a révélé une vérité qui va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris, de tout ce qu'on t'a inculqué sur la peur. Il a dit que tes plus grandes craintes, tes peurs les plus profondes, pointent directement vers ton plus grand potentiel. Ce n'est pas une coïncidence, non. Ce n'est absolument pas le fruit du hasard. C'est de la géométrie spirituelle. Et si tu comprends ça, tout change. Laisse-moi t'expliquer la logique, la mécanique derrière tout ça. Tu n'as pas peur des petites choses, n'est-ce pas? Tu ne passes pas des nuits blanches à te soucier de choses insignifiantes, de détails dérisoires. Tes craintes les plus profondes sont toujours liées à quelque chose de grand, d'essentiel. Quelque chose qui, si tu l'accomplissais, si tu l'affrontais, changerait du tout au tout le cours de ton existence. Pourquoi, à ton avis, est-ce ainsi? Parce que ton inconscient, ce dont tu es capable, et ton ego, lui, a une peur bleue de cette grandeur. Osho a expliqué que la peur ne concerne pas ce qui pourrait mal tourner. Elle concerne ce qui pourrait réussir. Elle concerne la personne que tu pourrais devenir, si tu cessais d'être celle que tu as été conditionné à être. Mais attends, il y a plus encore. Abraham Maslow, le psychologue qui a créé la fameuse pyramide des besoins, a identifié un phénomène qu'il a appelé le complexe de Jonas. Le nom vient du prophète biblique, celui qui a fui son destin. Le divin a ordonné à Jonas d'aller à Ninive pour prophétiser. Et Jonas a fui. Il a pris un bateau dans la direction opposée. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de sa propre grandeur, peur de ce qui arriverait s'il réalisait pleinement son potentiel. Maslow a découvert que ce complexe est universel. Presque chaque être humain a peur de sa propre grandeur, peur de son propre potentiel, peur de devenir la personne qu'il peut vraiment être. Osho est allé encore plus loin. Il a dit que l'esprit est constitué de ce qui est connu. L'inconnu ne fait pas partie de l'esprit. Et la vie est toujours en mouvement vers l'inconnu. C'est pour ça que tu as peur. Ce n'est pas la peur d'échouer. C'est la peur de quitter le territoire connu. C'est la peur de perdre l'identité que tu as, si patiemment, construite. Parce que si tu affrontes réellement tes craintes et que tu découvres ton potentiel, qui vas-tu devenir? La personne que tu connais va mourir. Et ça terrifie l'ego. Bien plus que n'importe quel échec. As-tu déjà remarqué que plus le rêve est grand, plus la peur est intense? Tu peux envisager de faire un petit changement dans ta vie et ressentir un léger inconfort, mais pense à faire ce que tu veux vraiment, ce qui ferait chanter ton âme. Et la terreur apparaît. Pourquoi? Parce que ton inconscient sait que ce chemin mène à une transformation radicale. Et une transformation réelle signifie la mort de l'ancien moi, la peur intense et proportionnelle au potentiel caché. Osho a raconté une histoire à ce sujet. Il a parlé de la façon dont nous regardons dans les yeux d'un enfant et nous voyons une profondeur infinie. Il n'y a pas de fond. Mais la société va détruire ça, couche par couche de peur et de conditionnement, jusqu'à ce que les yeux deviennent superficiels, défensifs, opaques. Ton potentiel original est toujours là, sous toutes ces couches, et tes peurs sont comme des balises, pointant exactement où tu dois creuser pour le retrouver. Mais je dois être honnête avec toi. Ce que je suis en train de te dire n'est pas une philosophie jolie que tu peux écouter, approuver et continuer exactement comme avant. C'est une invitation dangereuse. Parce que si tu acceptes réellement que tes craintes révèlent ton potentiel, tu ne peux plus faire semblant.
de ne pas savoir ce que tu dois faire. Tu ne peux plus utiliser la peur comme excuse. L'ignorance, confortable, prend fin. Et tu te retrouves face à face avec un choix qui va définir le reste de ta vie. Osho a dit quelque chose que peu de gens ont le courage de dire. Il a dit que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la présence totale de la peur. Avec le courage de l'affronter, rappelle-toi toujours ça. La différence entre le lâche et le courageux n'est pas que l'un a peur et l'autre non. Les deux ont peur. La différence est que le lâche écoute ses peurs et les suit. Le courageux met ses peurs de côté et va de l'avant, tremblant, mais il y va. Maintenant, je veux te montrer les 3 plus grandes peurs qui cachent les 3 plus grands potentiels. Et si tu es honnête avec toi-même, tu te reconnaîtras dans au moins l'une d'entre elles. La première est la peur d'être vu, vraiment. Tu peux penser que tu veux l'attention, que tu veux la reconnaissance, que tu veux être remarqué. Mais au fond, ce que tu veux vraiment, c'est être vu, tel que tu es, sans masque, sans performance, sans essayer d'impressionner. Et c'est exactement ça la peur. Parce que si les gens voient qui tu es vraiment, ils peuvent te rejeter, ils peuvent te juger, ils peuvent t'abandonner. Mais voici le potentiel, caché derrière cette peur. La connexion authentique, l'intimité réelle, des relations qui nourrissent au lieu de drainer. Tu ne peux avoir ça que si tu te permets d'être vu, si tu risques la vulnérabilité, tant que tu te caches derrière des masques. Tu peux avoir des relations, mais ce seront des relations avec tes masques et pas avec toi. La peur d'être vu cache le potentiel d'être aimé pour ce que tu es vraiment. La deuxième grande peur est la peur d'échouer publiquement. Tu peux avoir un rêve, quelque chose que tu veux créer, construire, réaliser. Mais rien qu'à penser à essayer et à ne pas réussir, surtout avec d'autres personnes qui regardent, tu te paralyses. Pourquoi cette peur est-elle si intense? Parce que le potentiel, derrière elle, est immense. Le potentiel de créer quelque chose de significatif, de laisser ta marque, de contribuer d'une manière que seul toi peux le faire. Plus la peur de l'échec est grande, plus l'appel que tu ignores est fort. Osho a expliqué que nous avons peur de l'échec parce que nous nous identifions à nos résultats. Si j'essaie et que j'échoue, je suis un échec. Mais c'est une illusion. Tu n'es pas tes résultats. Tu es la conscience qui observe les résultats. L'échec ne peut atteindre que ton ego. Il ne peut jamais atteindre qui tu es vraiment. Et quand tu comprends ça, la peur de l'échec perd son pouvoir. Tu peux essayer, tu peux te tromper, tu peux essayer de nouveau, parce que tu sais qu'aucun résultat ne définit ton essence. La troisième peur, et peut-être la plus profonde, c'est la peur de ton propre pouvoir. Tu peux trouver ça étrange. Comment quelqu'un peut-il avoir peur de son propre pouvoir? Mais réfléchis bien, si tu utilisais vraiment tout ton potentiel, toute ton intelligence, toute ta capacité, que se passerait-il? Tu devrais assumer la responsabilité totale de ta vie. Tu ne pourrais plus blâmer les circonstances. Tu ne pourrais plus te faire passer pour une victime. Tu ne pourrais plus dire que la vie est injuste. Et ça, c'est terrifiant pour l'ego. Maslow a identifié ça dans le complexe de Jonas. Il a dit que nous fuyons notre propre grandeur. Nous évitons d'exercer nos talents. Nous nous contentons de moins que ce que nous pouvons être. Pourquoi? Parce que la grandeur apporte la responsabilité, et la responsabilité totale est la fin de toutes les excuses, la fin de toutes les fuites, la fin de la zone de confort, où l'ego se sent en sécurité, même en étant malheureux. Tu as probablement déjà entendu cette phrase. Sors de ta zone de confort. Mais personne n'explique
ce que ça signifie vraiment. Osho l'a expliqué. Il y a quelque chose que tu évites de penser. Quelque chose qui, dès qu'elle effleure ton esprit, te pousse à changer de sujet rapidement. Ce pourrait être une conversation nécessaire, une décision repoussée depuis des années, un rêve enterré parce qu'il semblait trop grand. Cette crainte que tu caches n'est pas ton ennemi. C'est la carte la plus précise que tu aies pour découvrir qui tu peux vraiment devenir. Osho a révélé une vérité qui va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris sur la crainte. Il a dit que tes plus grandes craintes pointent directement vers. Il a dit que la zone de confort est une prison dorée. Tu l'as construite, brique par brique, au fil des années. Chaque crainte que tu as évitée est devenue une brique. Chaque potentiel que tu as ignoré est devenu une barre. Et maintenant, tu es là-dedans, pensant que tu es en sécurité. Mais en réalité, tu es prisonnier. La seule différence entre toi et un prisonnier ordinaire, c'est que tu as toi-même construit ta cellule et jeté la clé. Mais il y a une bonne nouvelle. La clé n'a pas disparu. La clé, c'est la conscience. Et tes craintes sont la carte, qui montre exactement où la clé est cachée. Chaque crainte que tu affrontes consciemment ouvre une porte. Chaque potentiel que tu reconnais déverrouille un couloir. La prison n'existe que parce que tu crois qu'elle est réelle. Au moment où tu vois à travers l'illusion, les murs se dissolvent. Osho a donné un outil pratique pour cela. Il l'a appelé l'observation consciente de la crainte. Ça fonctionne comme ça. Quand la crainte apparaît, au lieu de fuir ou d'essayer de l'éliminer, tu observes simplement. Tu ne réagis pas. Tu ne juges pas. Tu n'essaies pas de changer. Tu observes juste. Et quelque chose de mystérieux se produit. La crainte commence à perdre sa solidité. Tu réalises que la crainte est juste de l'énergie, une sensation dans le corps, un tourbillon de pensée, rien de plus. Et au moment où tu vois ça clairement, la crainte cesse de te contrôler. Il a dit que le courage signifie simplement que quelque chose se passe. Malgré la crainte est là. Le tremblement est là, mais il ne te bloque pas. Tu l'utilises comme un marchepied, tremblant. Mais tu vas quand même vers l'inconnu. C'est le secret qui différencie. Celui qui vit pleinement, de celui qui survit seulement. Il ne s'agit pas d'éliminer la crainte. Il s'agit de continuer malgré elle. Tu viens de recevoir des informations qui peuvent changer complètement ta relation avec la crainte, des vérités qu'Osho a enseignées et que la psychologie moderne, avec Maslow et le complexe de Jonas, est en train de confirmer. Chaque vidéo comme celle-ci exige des heures de recherche, de traduction d'enseignements, de connexion de points qui ont été séparés délibérément. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est toi, disant que tu choisis le courage au lieu de la couardise, que tu choisis le potentiel au lieu de la limitation, que tu choisis d'affronter au lieu de fuir. Maintenant, je veux te révéler quelque chose d'encore plus profond. Osho a expliqué qu'il existe 2 types de courage. La première est cultivée. C'est un courage qui vient de l'extérieur. Tu te forces à être courageux. Tu réprimes la crainte. Tu fais semblant de ne pas avoir peur. Ce courage est fragile. Il peut casser à tout moment parce qu'il est basé sur l'effort, pas sur la compréhension. La seconde courage est spontané et naturel. Il n'est pas cultivé. Il ne vient pas en réprimant la crainte. Il vient en comprenant la crainte, en regardant profondément à l'intérieur. Et voici la clé. Quand tu commences à regarder à l'intérieur de la crainte commence à s'évaporer, parce que soudain, tu deviens conscient que tu n'es pas la crainte. Tu es celui qui observe la crainte. Et celui qui observe n'a jamais été touché par la crainte, n'a jamais été menacé, n'a jamais eu besoin de courage, parce qu'il est antérieur à la crainte. Il est la source, doutant la crainte, que le courage, émergent. Osho a appelé ça le témoin. Le témoin est le point le plus haut de la croissance de la conscience. Il n'existe rien au-delà de ça. Demeurez comme témoin
éveillé ou endormi, et tout le processus de la méditation. Et quand tu t'établis comme témoin, quelque chose de surprenant se produit. Tu peux avoir crainte, mais tu n'es pas la crainte. Tu peux sentir le tremblement, mais tu n'es pas le tremblement. Il y a une distance, un espace, et dans cet espace réside la liberté. Laisse-moi te donner un exemple pratique. Imagine que tu as crainte de parler en public. C'est l'une des craintes les plus communes. Maintenant, l'approche normale serait soit d'éviter de parler en public pour toujours, soit de se forcer à parler, même en mourant de crainte à l'intérieur. Les deux approches maintiennent la crainte intacte. Mais il existe une troisième option. Tu peux investiguer la crainte, t'asseoir en silence et demander « De quoi ai-je exactement crainte? Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Et si ça arrive ?» Et après, tu vas découvrir des couches. D'abord, peut apparaître la crainte d'être jugé. Tu investigues. Et si on me juge, qu'est-ce qui se passe? Apparaît la crainte du rejet. Tu investigues. Et si on me rejette, qu'est-ce qui se passe? Apparaît la crainte de rester seul. Tu investigues. Et si je reste seul, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, tu arrives au noyau. Et presque toujours, le noyau est le même. Crainte de ne pas être assez bon. Crainte de ne pas mériter d'exister. Crainte que si les gens voient qui tu es vraiment, ils vont découvrir que tu es une fraude. Et quand tu arrives à ce noyau et que tu regardes directement vers lui, quelque chose de magique se produit. Tu réalises que cette crainte est basée sur un mensonge qui a été planté dans ton enfance, un mensonge que tu as intériorisé et jamais remis en question. Et au moment où tu vois le mensonge comme un mensonge, il perd son pouvoir. La crainte s'effondre, non pas parce que tu as lutté contre elle, parce que tu as vu à travers elle. Osho a dit, comprendre, c'est transformer. La compréhension en elle-même est transformation. Tu n'as besoin de rien faire, au-delà de comprendre. Et le miracle, c'est qu'à travers la compréhension vient la transcendance. À travers la compréhension vient la transformation. Tu n'as pas besoin d'années de thérapie. Tu n'as pas besoin de techniques compliquées. Tu as besoin de clarté. Tu as besoin de voir ce qui se passe vraiment. Et au moment où tu vois, tu n'es déjà plus le même. Maintenant, je veux te montrer comment ça fonctionne dans la pratique quotidienne. Osho a donné une méditation spécifique pour travailler avec la crainte. C'est simple, mais puissant. Quand tu ressens de la crainte, dans n'importe quelle situation, arrête, ne réagis pas, ne fuis pas, n'attaque pas. Arrête juste. Reste où tu es, sans la crainte complètement. Où est-elle dans ton corps? Quelle est la sensation? Est-ce chaud ou froid? Est-ce lourd ou léger? Est-ce que ça bouge ou est-ce que c'est immobile? Observe juste, comme un scientifique, observant un phénomène intéressant. Ce qui se passe quand tu fais ça est surprenant. La crainte qui semblait solide commence à se dissoudre. Parce que la crainte n'existe que quand tu n'es pas présent, quand tu es en train de fuir ou de lutter contre elle. Au moment où tu es simplement présent avec elle, sans résistance, elle commence à se transformer. L'énergie, qui était prisonnière de la crainte, se libère. Et cette énergie libérée est exactement le potentiel qui était caché. Osho a expliqué ça d'une façon brillante. Il a dit « Ne te déplace pas de la façon dont la crainte te fait bouger. Déplace-toi de la façon dont l'amour te fait bouger. Déplace-toi de la façon dont la joie te fait bouger. La vie de tout le monde, plus ou moins, est gouvernée par la crainte, parce qu'il n'existe que deux façons de vivre, où la vie est gouvernée par l'amour, où elle est gouvernée par la crainte, normalement, à moins que tu aies appris à aimer. Elle est gouvernée par la crainte. C'est une distinction cruciale. Tu peux regarder n'importe quelle décision dans ta vie et demander « Est-ce que je prends cette décision basée sur la crainte ou basée sur l'amour? Est-ce que j'évite quelque chose parce que j'ai crainte
Ou est-ce que je choisis quelque chose parce que ça me donne de la joie? La plupart des gens vivent leur vie entière en prenant des décisions basées sur la crainte, sans s'en rendre compte. On choisit des professions par crainte de manquer d'argent. On reste dans des relations par crainte de se retrouver seul. On évite les risques par crainte d'échouer. Et ainsi, on passe sa vie entière à servir la crainte au lieu de servir son potentiel. Mais attends, il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Osho a révélé que la plus grande crainte au monde est la crainte de l'inconnu. L'esprit est fait de connu. L'inconnu ne fait pas partie de l'esprit. Et la vie est toujours en mouvement vers l'inconnu. C'est pour cela qu'il existe un conflit fondamental entre l'esprit et la vie. L'esprit veut la sécurité, la prévisibilité, le contrôle. La vie veut l'expansion, l'aventure, la croissance. Et ton potentiel est du côté de la vie, pas du côté de l'esprit. Cela signifie que pour accéder à ton potentiel, tu dois aller contre ton esprit. Tu dois faire exactement ce que l'esprit te dit de ne pas faire. Tu dois aller exactement dans la direction que l'esprit dit être dangereuse. Parce que l'esprit ne connaît que le passé. Il projette le passé dans le futur et appelle cela de la planification. Mais ton potentiel n'est pas dans le passé. Il est dans l'inconnu, dans ce qui n'a pas encore été exploré, dans le territoire que l'esprit n'a jamais foulé. Osho a dit que le courage est une histoire d'amour avec l'inconnu. C'est une phrase magnifique, mais c'est aussi une instruction pratique. Pour vivre ton potentiel, tu dois développer une relation d'amour avec l'inconnu, au lieu de craigner ce que tu ne connais pas. Tu commences à t'y intéresser, à devenir curieux, à t'emballer avec les possibilités. Et ce changement d'attitude change tout. La crainte peut encore être présente, mais maintenant, il existe quelque chose de plus fort que la crainte. Il existe la fascination, il existe le désir de découvrir, il existe la joie de l'aventure. 5 signes que tu commences à accéder à ton potentiel à travers tes craintes. Premièrement, tu arrêtes d'éviter certaines conversations ou situations automatiquement. Avant, tu fuyais sans penser. Maintenant, tu perçois l'envie de fuir, mais tu choisis de rester. Deuxièmement, tu commences à ressentir une excitation mélangée à la crainte. Ce n'est plus seulement de la terreur. C'est une combinaison étrange de crainte et d'anticipation. Cela signifie que ton être se prépare à s'expandre. Troisièmement, tu commences à remettre en question des croyances qui semblaient autrefois absolues. Des choses que tu croyais sans questionner semblent maintenant suspectes. C'est le signe que les couches de conditionnement commencent à craquer. Quatrièmement, les personnes autour de toi commencent à te trouver étrange. Elles peuvent même s'éloigner, parce que la personne qu'elles connaissaient est en train de changer. Et cela dérange ceux qui veulent que tu restes le même. Cinquièmement, tu commences à avoir des aperçus de qui tu peux devenir. Des moments brefs où tu sens ton potentiel réel. Pas comme une fantaisie, mais comme une possibilité concrète. Ces aperçus sont ton être te montrant ce qui est disponible si tu continues sur le chemin. Ce sont des rappels que la journée vaut la peine. 3 pièges que tu dois éviter dans ce processus. Le premier piège est d'utiliser la compréhension comme une fuite. Comprendre intellectuellement que la crainte révèle le potentiel peut devenir une autre façon de ne pas agir. Tu restes à lire à ce sujet, à regarder des vidéos à ce sujet, à parler à ce sujet. Mais tu n'affrontes jamais la crainte réelle dans la vie réelle. La compréhension sans action est juste une autre forme d'évasion. Le deuxième piège est d'essayer d'éliminer la crainte complètement. Osho a été clair à ce sujet. Le courage n'est pas l'absence de crainte. Si tu penses que tu ne peux agir que lorsque la crainte disparaît complètement, tu n'agiras jamais. Parce que la crainte ne disparaît jamais totalement. Elle perd juste le pouvoir de te contrôler. Tu peux encore la sentir, mais elle ne détermine plus tes choix. Le troisième piège est de te comparer aux autres, de voir des personnes qui semblent n'avoir aucune crainte et de te sentir inférieur. La vérité est que tout le monde a peur. Celui qui semble n'avoir aucune crainte, soit la cache très bien, soit a déjà traversé le processus d'affronter ses craintes et de trouver le potentiel de l'autre côté. Personne ne naît courageux. Le courage est développé à travers des choix répétés d'aller de l'avant malgré la crainte.
Osho a raconté une histoire qui illustre parfaitement ce dont nous parlons. Il a parlé de la joie que l'inconnu apporte, du grand extase qui commence à se produire lorsque tu acceptes l'inconnu. Cela te renforce, te donne une certaine intégrité, ancre ton intelligence. Tu commences à sentir que la vie n'est pas seulement de l'ennui. La vie est une aventure. Lentement, lentement. Les craintes disparaissent et tu continues à chercher et à trouver de nouvelles aventures. C'est l'opposé de ce que la plupart des gens font. La plupart cherchent la sécurité, veulent des garanties, veulent savoir exactement ce qui va se passer avant de faire un pas. Et ainsi, ils passent leur vie entière dans la zone connue, sûre, prévisible et complètement morte. Parce que la vie réelle se passe dans l'inconnu. La joie réelle se produit lorsque tu prends des risques. La réalisation réelle se produit lorsque tu affrontes ce qui t'effraie. Maintenant, je veux te donner un exercice pratique que tu peux commencer aujourd'hui. Je l'appelle la cartographie du potentiel à travers la crainte. Prends un papier et un stylo. Fais une liste de tes plus grandes craintes. Pas les craintes superficielles, comme la crainte des cafards ou la crainte du vide. Les craintes profondes, la crainte d'être rejeté, la crainte d'échouer, la crainte de ne pas être assez bien, la crainte de se retrouver seul, la crainte de mourir sans avoir vécu vraiment. Écris toutes celles qui te viennent à l'esprit. Maintenant, regarde cette liste et pose une question pour chaque crainte. Si je n'avais pas cette crainte, que ferais-je? Si je n'avais pas crainte du rejet, quelle relation rechercherais-je? Si je n'avais pas crainte de l'échec, quel projet commencerais-je? Si je n'avais pas crainte de ne pas être assez bien, comment m'exprimerais-je? Les réponses à ces questions sont ton potentiel caché. C'est exactement ce que tu as été fait pour faire, mais que la crainte bloque. La troisième étape est de choisir une de ces craintes, la plus petite, si tu veux commencer lentement, ou la plus grande, si tu veux une transformation rapide, et de décider consciemment de l'affronter. Pas d'un coup, petit à petit, en faisant un petit pas dans la direction de la crainte chaque jour. Chaque fois que tu fais un pas en direction de la crainte et que tu ne meurs pas, ton système nerveux apprend quelque chose de nouveau. Apprend que la crainte était plus grande que la réalité. Et le prochain pas devient plus facile. Osho a souligné que les deux possibilités existent dans tout être humain, crainte et courage. Tout va dépendre de celle que tu choisis entre les deux. Ne choisis jamais la crainte. Elle paralyse, elle estropie, elle te détruit sans donner une chance de résurrection. Le courage va aussi te détruire, mais cette destruction est très créative. Elle va te donner une renaissance. C'est la partie que la plupart ne comprennent pas. Le courage n'est pas confortable. Le courage détruit. Détruit qui tu pensais être. Détruit tes limitations. Détruit tes zones de confort. Mais cette destruction est créative. C'est comme la chenille étant détruite pour devenir un papillon. La chenille meurt, mais le papillon naît. Si la chenille a peur de mourir, elle ne volera jamais. Son potentiel de voler reste prisonnier pour toujours à l'intérieur du cocon. Tu es dans un cocon maintenant. Tes craintes sont les murs de ce cocon. Et ton potentiel, le papillon que tu peux devenir, attend de l'autre côté. La seule chose qui te sépare de ton potentiel, c'est la disposition à laisser mourir celui ou celle que tu pensais être, d'affronter l'inconnu, d'avancer, en tremblant, vers ce qui t'effraie. Pas parce que tu n'as pas peur, mais parce que tu sais que la peur pointe exactement là où tu dois aller. Osho a clairement indiqué que la crainte n'existe que dans le futur. Et le futur n'est pas réel. Lorsque tu es pleinement dans le présent, il n'y a pas de crainte. La crainte est une projection, une fantaisie, sur ce qui pourrait arriver. Mais ce qui pourrait arriver n'est pas en train d'arriver maintenant. Et pendant que tu vis dans cette projection, tu perds le seul moment qui soit réel, l'instant présent. Et dans l'instant présent, il n'y a pas de crainte, il y a seulement la vie qui se déroule. Et tu as la capacité totale de gérer ce qui se passe maintenant. Tu l'as toujours eu. La crainte n'apparaît que lorsque tu sors du présent et que tu vas dans le futur imaginaire et vers le futur où l'échec réside, où le rejet réside, où toutes les catastrophes.
qui ne se sont jamais produites, résidant. Mais si tu reviens au présent, que reste-t-il? Seulement cet instant. Et dans cet instant, tu vas bien. Dans cet instant, tu es vivant. Dans cet instant, tout ce que tu as à faire, c'est de faire le prochain pas, un pas à la fois. Et chaque pas fait dans le présent te rapproche de ton potentiel. 7 signes que tu es en train de réveiller ton véritable potentiel. 1. Tu commences à agir malgré la crainte, au lieu d'attendre que la crainte passe. 2. Tes décisions commencent à être basées sur ce que tu veux, au lieu de ce que tu veux éviter. 3. Tu développes une tolérance à l'inconfort. L'inconfort ne te paralyse plus. 4. Tu commences à voir les échecs comme un feedback au lieu de la fin du monde. 5. Ton besoin d'approbation extérieure diminue. 6. Tu sens plus d'énergie, plus de vitalité, plus de présence. 7. Tu arrêtes de procrastiner les choses qui importent réellement. Je veux t'entendre. Commente ici en dessous. Quelle est la plus grande crainte que tu sais, qui cache ton plus grand potentiel? Pas besoin de donner des détails. Ça peut être juste un mot. Rejet, échec, solitude, jugement. Ton honnêteté peut aider les autres à se reconnaître et reconnaître. C'est le premier pas. Je réponds à tous les commentaires dans les 2 premières heures. Tes plus grandes craintes. Révèle ton plus grand potentiel, pas parce que le divin est cruel et place des obstacles sur ton chemin, mais parce que ton inconscient sait exactement ce dont tu es capable. Et l'ego a tellement peur de cette grandeur qu'il crée des murailles de terreur autour d'elle. Chaque crainte que tu affrontes détruit une de ces murailles. Chaque pas en direction de l'inconnu te rapproche de celui ou celle que tu peux vraiment être. Osho a passé sa vie à pointer vers cette vérité. Maintenant, il t'appartient de vérifier par toi-même. La carte est dans ta main. Tes craintes sont les coordonnées. Ton potentiel est la destination. La seule question est, vas-tu suivre la carte ou vas-tu continuer à faire semblant qu'elle n'existe pas?